Certaines jeunes sœurs, mais ce charisme-là, je ne sais pas s'ils l'ont emprunté. Vous avez déjà vu quelqu'un, on a dit qu'on va tous louer le Seigneur pendant que tout le monde est debout en train de chanter. Non seulement il a refusé de chanter, mais il vous montre aussi qu'il n'est même pas avec vous là. Et c'est des jeunes sœurs. Je préfère que votre place soit dehors. Comme ça, vous allez faire le charisme sur l'avenir, là où tout le monde va passer, il vous voit. Mais quand vous le faites ici à l'intérieur, sincèrement, personne ne s'occupe de toi. Personne ne s'occupe de toi. Personne ne s'occupe de toi. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est le Seigneur. C'est celui-là que nous louons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Partageons la prédication. Partagez l'idée. Et nous allons continuer. Nous allons donner une petite exhortation sur le sujet. Éloignez le téléphone. Commençons par votre propre téléphone. Ton propre téléphone. Donc éloigne-le. C'est lui qui crée des interférences. Partageons la prédication. Essuyez-vous. Et nous allons continuer sur notre sujet. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Je vais vous exhorter qu'on prenne un texte. Les textes de base, nous les connaissons déjà tous. C'est Ecclésiaste chapitre 2, le verset 13. Alors nous allons lire aujourd'hui Genèse chapitre 1. Du 1er au 3e verset. Et nous allons sauter pour lire à partir du 14e verset jusqu'au 16e. Nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma jeune sœur, toi tu n'es pas vraiment avec nous au culte. Tu n'es pas avec nous au culte. C'est à toi que je m'adresse. Donc tout ce qui te fait ici, tu n'es pas là. Lis avec nous les Écritures. On commence Genèse chapitre 1 à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Nous allons pour lire le verset 14. L'Écriture dit ceci. À partir du 14e jusqu'au 16e verset. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Les plus grands luminaires pour présider au jour. Et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Nous allons continuer. Je prends un texte. Avant qu'on traverse, je préfère qu'on lise une fois pour toutes dans l'ancienne alliance. Nombre chapitre 12. Le verset 14.
verset 14 dit ceci. Je commence au 13e verset pour que tout le monde comprenne le contexte. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moïse cria à l'Éternel en disant: Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue. Je prends un autre texte de l'autre côté, dans le livre de Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, le verset 1 à 4. Le texte dit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Suivez très bien. Voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébdée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit: je vais prêcher. Suivez bien. Le verset 1 dit: on nous démontre comment Jésus se montra encore aux disciples. Suivez très bien le texte. Comment Jésus s'est montré aux disciples. C'est ce qu'on va expliquer. Comment il s'est montré. Ça veut dire que il était caché. Maintenant, comment il va se montrer qu'il est là. Et pour se montrer, l'Écriture dit: Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme. Donc Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébdée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc, tous ces disciples-là étaient ensemble. Verset 3. Simon Pierre leur dit: je vais prêcher. Je vais pécher. Est-ce que vous suivez? Suivez-moi très bien. Je vais prêcher. Je vais pécher. Il lui dit: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit: non. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils les jetèrent. Et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Que le Seigneur bénisse la lecture. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture. Amen. Regardez les textes que nous avons lus. Nous avons pris l'option d'exhorter aujourd'hui et ne pas changer de sujet, parce que nous croyons que nous pensons qu'au courant de la semaine, comme nous l'avions annoncé, nous avons beaucoup de nos prédicateurs qui sont venus des provinces. Et le programme tel qu'il a été fait, on dispose une semaine pour chacun d'eux, selon que le Seigneur nous oriente. Il se peut que la semaine qui va commencer,
Mercredi, nous serons avec un jusqu'à dimanche. Souffrez qu'on reçoive l'autre le dimanche qui suivra et la semaine qui suivra. Alors, pour ne pas changer de sujet, nous prenons juste cette prédication sur la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Si vous sentez que vous avez soif, vous voulez avoir de l'eau, vous soulevez juste les doigts. Un des portiers s'approchera de vous et il vous aidera à vous ramener de l'eau. De peur que tout le monde se retrouve en mouvement. C'est le moment d'écouter la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Applaudissons pour le Seigneur. Il est merveilleux. Nous avons lu avec vous une écriture dans Genèse. Et avant de m'appuyer sur cette écriture, nous voyons que au commencement, il a créé les cieux et la terre. Le verset dit: la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Selon cette écriture, si on te pose la question de savoir entre les ténèbres et la lumière, qu'est-ce qui était venu avant? Je crois, tout celui qui a l'intelligence, je peux dire que c'est la lumière qui est venue avant. C'est la lumière qui est venue avant? Non, ce n'est pas la lumière qui est venue avant. C'est les ténèbres qui étaient venues avant. Ou c'est les ténèbres qui sont venues avant. Mais la lumière est venue après. Donc selon Genèse chapitre 1, cela veut expliquer que certains textes, lorsqu'on les ramasse en passant, peut-être qu'on ne les parle pas en détail. C'est une séance, une seule séance. On va ajouter une pensée sur ce qui a été dit. David dit devant Saoul sur les lieux du combat. Lorsque Saoul lui dit qu'il est un jeune homme, il est un enfant, il ne peut pas combattre contre Goliath. Écoutez comment David dit. Il dit à Saoul, il dit que ton serviteur, lorsque j'ai gardé le troupeau de mon père, et lorsque l'ours ou un lion venait et arrachait une brebis et s'en aller, le texte dit, David dit, je courais après lui. Je courais après lui. Ça veut dire que selon le texte de David, l'ours ou le lion qui prenait la brebis, et David qui dit qu'il courait après lui. Il faut se poser la question: pourquoi David se donne la peine de courir? Non, David n'est pas le premier à courir. Le premier qui commence à courir, c'est l'ours et le lion. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc David, pour qu'il court, il voit d'abord que l'ours a commencé à courir avec la brebis entre ses dents. Comme l'ours ou le lion est en train de courir, c'est comme ça que David dit: je courais après lui. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Quand on court après quelqu'un, ça veut dire que lui est devant et moi je suis derrière. Donc, en d'autres termes, si l'ours est en train de marcher seulement, David n'allait pas courir. Il allait aussi marcher. Mais il court parce qu'il a vu que l'ours est en train de courir. C'est comme ça que lui aussi est en train de courir. Et pour certifier ce que David dit, le texte dit noir sur blanc: je courais après lui. Après lui. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ce texte-là, c'est que lorsqu'il avait commencé à courir avec la brebis entre ses dents, dès qu'il a commencé à courir,
courir, il s'est vu qu'il avait l'avantage. Parce qu'il a déjà la brebis entre ses dents. Mais celui qui vient après, c'est David. Quand bien même il vient après, il dit que j'ai couru après lui. Et puis je l'ai frappé. Ça veut dire que si David arrive à courir après l'ours ou le lion, et va jusqu'à le frapper, ça veut dire que David a couru plus vite que l'ours et le lion. Il a couru plus que lui. Donc c'est en termes de courir. Même si le lion peut courir, mais David, quand il court derrière le lion, il a de l'avantage sur le lion. Parce que dans sa course, lui peut courir plus vite que le lion. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais retiens que David ne va pas courir de façon spontanée. Non. Il doit voir les lions courir d'abord. Ça dit que si les lions ne courent pas, David ne va pas aussi courir. Ça veut aussi dire que le Seigneur bénisse. Amen. Ça veut aussi dire que si vous voulez savoir que David peut courir de plus que les lions, il doit laisser les lions prendre sa brebis et commencer à courir avec. Mais si les lions ne viennent pas prendre la brebis, vous ne saurez pas que David qui est avec nous ici, c'est quelqu'un qui est capable de courir de plus que les lions. Et pourtant les brebis est entre les mains de David, le berger. Mais quand est-ce que l'ours est venu prendre? David sait. Il a vu l'ours venir prendre. Il ne l'a pas empêché. Il a laissé aussi prendre et partir pour que lui se lève par après. C'est que David avait une mission de nous faire comprendre que Dieu, parfois, il n'est pas insensé. Tu peux être entre les mains du Seigneur, mais Dieu veut que tu saches que lui, il est ton sauveur. Non seulement il est ton sauveur, mais il a de l'avantage sur ton ennemi. Ou il a de l'avantage sur le diable. Et pour que tu saches qu'il a de l'avantage sur l'ennemi, Dieu peut laisser l'ennemi mettre la main sur toi. Et il ne va pas s'arrêter là. Il te laisse même te prendre. Commence à courir avec toi. Non, moi je n'ai jamais été malade. Mais tu tombes malade. Le Seigneur voit. Il sait que cette maladie-là lui a de l'avantage sur la maladie. Mais il laisse quand même la maladie venir. Parce que s'il ne laisse pas la maladie venir, toi tu ne sauras pas que le Dieu qui est avec moi est capable de guérir la maladie. Vous comprenez ces choses, frère? Il laisse venir pour que lui commence à suivre. Quand il court plus vite que les lions. Vous avez déjà vu dans les images comment les lions courent, comment l'ours peut courir. Mais un jeune enfant, avait la capacité de courir de plus que les lions, de plus que l'ours, et les renverser. Comme pour vous dire, l'Éternel sait que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Mais il ne laissera pas la lumière venir avant. Il doit laisser d'abord les ténèbres venir. Il faut que les ténèbres viennent d'abord, que les ténèbres dominent, que les ténèbres emprisonnent les gens. Et quand on parle des ténèbres, on parle de toutes sortes de mal que quelqu'un peut subir. Les maladies, les échecs, les blocages, la sorcellerie, les envoûtements, l'occultisme, le célibat, toutes ces choses-là, ce sont les ténèbres qui s'abattent sur les gens. Mais dans l'ordre de Dieu, il ne laissera pas la solution venir avant. Il faut d'abord que le problème arrive. Il faut que le problème arrive. Comme ça, il va te démontrer que lui qui est avec toi, il a la solution. Quand bien même le problème arrive avant, mais lui quand il se lève, c'est lui qui apportera la solution. Ce n'est pas parce qu'un problème est arrivé que tu vas te dire que Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il veut que tu réalises que celui qui est avec toi, c'est un sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Regardez, frère, dans la création de Dieu, le Seigneur explique une chose. Dit une chose. La terre était informe et vide.
Quand la terre était informe et vide, le verset dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dans la compréhension de l'écriture, le Seigneur veut nous expliquer que lorsqu'il y a les ténèbres, lorsque les ténèbres règnent, ça veut dire que la terre doit être informe et vide. En d'autres termes, c'est la présence des ténèbres qui fait que la terre se retrouve informe et vide. Regardez la question que je vais te poser. Quand Dieu a voulu manifester les herbes, tous les fruits que nous voyons sur la terre, donc moi j'aime les oranges, moi j'aime les païpailles, moi j'aime les avocats, moi j'aime ceci, cela, tous les légumes que nous mangeons, les pondous, les légumes, tout ce que nous mangeons là, tous les fruits que nous mangeons, tous ces fruits-là, lorsque Dieu a voulu les manifester, il n'a pas demandé au ciel de produire. Il a dit que la terre produise les herbes vertes portant de la semence. Toutes les plantes ont été produites par la terre. Et même l'homme a été formé à l'aide de la terre. Mais c'est cette même terre ici qui, lorsqu'elle était sous les ténèbres, cette terre-là, on l'a traitée d'informe et vide. Mais toutes ces choses ici étaient dans la terre. Mais lorsque les ténèbres couvraient tout l'espace de la Bible, on a dit que la terre était informe et vide. Mon frère, ma soeur, quand tu es sous la possession de démoniaques, quand tu es possédé ou dominé par le diable, tu es un homme vide et tu es un homme qui n'a rien, n'a aucune forme. Vous vous êtes déjà posé la question: comment un homme qui a étudié, qui a fait les universités, peut prendre une arme ou tuer son frère? Vous vous posez la question. Moi je n'arriverai pas à faire ça. Donc vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'êtes plus sous les ténèbres. Mais celui qui est sous les ténèbres, il peut prendre cette même arme là, tourner contre son parent, il tire sur lui et il meurt. Pourquoi? Parce qu'il est une terre informe et vide. Et comme il est une terre informe et vide, ça veut dire que les ténèbres domine sur lui. Celui qui est dominé par les ténèbres, il n'a pas de forme. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, même les gens qui ont enseigné aux autres la morale à l'université, mais lorsqu'il est mécontent d'un fait quelconque dans son pays, il quitte ici, il va faire une rébellion pour tuer ses propres frères. Il tue ses propres frères. Et les gens commencent à se poser la question: mais comment lui qui a étudié, c'est un professeur, il a fait beaucoup d'études, il a beaucoup de doctorats? Non! Quand quelqu'un est dominé par les ténèbres, il est informe et vide. Il n'a aucune conscience humaine. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui est dominé par les ténèbres, il peut mettre du poison à son frère. Pourquoi? Parce qu'il est une terre informe et vide. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais ici, pour que la terre manifeste ce qu'elle avait en elle, quand bien même on a dit qu'elle était informe et vide, alors que cette terre-là renfermait en elle beaucoup de richesses. Tout ce que nous voyons, la majorité des créatures ont été produites par la terre. Pour que cette terre-là manifeste cela, malgré qu'elle était couverte par les ténèbres, l'Écriture dit que Dieu a dit que la lumière soit. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que la lumière soit. C'est tout ce que je vais expliquer. Que la lumière soit. Mais la terre était en dessous des eaux. Je lis un texte avec vous très rapidement. Un autre texte, je ne le lis pas, mais je l'évoque seulement. Dans Exode chapitre 22, le verset 2 à 3, l'Écriture dit ceci: si un voleur est surpris avec effraction, l'Écriture dit ceci: si on le frappe et qu'il mourrait, on ne tiendra pas coupable celui qui l'aura tué, ou celui qui l'aura tué ne sera pas
sera pas tenu pour meurtrier. Non. Donc, parce qu'il a tué un voleur qui a volé la nuit, celui qui le tuera, il n'est pas un meurtrier. Mais le verset dit ceci. Si le soleil est levé, on ne tuera plus cet homme-là. Si on le tue, celui qui l'aura tué, il devient meurtrier. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous comprenez bien, aimé? Amen. Il y a 2 temps. Je vais expliquer une chose très rapidement dans ce texte-là. Donc, le voleur a volé, on peut le frapper. Si on le tue la nuit, il n'y a pas de problème. Celui qui l'a tué n'est pas meurtrier. Mais si le soleil est levé, quand bien même il a volé, vous avez toutes les preuves, vous ne le tuerez plus. Si vous le tuez, vous devenez des meurtriers. Si vous prenez cette loi-là, vous l'appliquez dans le monde, on va commencer à venir te rendre visite à Makala. Tu arrêtes un voleur la nuit parce que c'est toi qui l'as arrêté et tu le frappes jusqu'à le tuer. Et puis tu restes là jusqu'au matin, tu dis tout ce qui passe. Vous voyez? Il était venu voler chez moi. Je l'ai tué la nuit. Et le policier qui passe par là, tu leur dis aussi, vous voyez, c'est corps ici. Il avait volé chez moi là. Comme ça que je l'ai tué aussi. Les militaires vont t'arrêter. Et tu vas aller en prison. Ça dit que cette loi-là ne s'applique pas dans le monde. Tu ne vois pas un pays qui va autoriser. Tu ne peux pas te rendre justice toi-même. Même s'il a volé chez toi, toi tu le prends. La seule personne qui est censée condamner quelqu'un à mort, c'est l'État. Donc tu l'amènes chez l'État, celui qui va le condamner. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc dans le monde, cette loi-là ne s'applique pas. Mais ici, c'est toute une pensée que Dieu a cachée. On attrape un voleur la nuit, si on le tue, il n'y a pas d'infraction. Mais la journée, si on le tue, en tout cas, vous devenez responsable. Vous êtes été considéré pour un meurtrier. Il y a un temps où on peut tuer les coupables, les voleurs. Il y a un temps où le même coupable là, qui avait volé, qu'on a surpris avec effraction, malgré son effraction là, mais si le soleil se lève, laissez-le. Vous n'allez pas les tuer. Il faut qu'il rembourse, frère. Il va rembourser. Mais maintenant, la question que je me pose, cet homme-là a volé quand? Ça veut dire qu'il a volé aussi la nuit. Donc c'est la même nuit qui fait que lui devienne voleur. C'est la même nuit là qui permet que lui soit tué sans que personne ne soit tenu pour responsable de meurtre envers lui. Ça veut dire que c'est la nuit qu'il a volé et c'est cette nuit là qu'on peut le tuer. Maintenant la question que je me pose, nous avons lu avec vous un texte. J'ai aimé ce verset là. Toujours dans Genèse. Dans Genèse chapitre 1 au 14e verset. Ici le texte dit ceci. Suivez très bien. Suivez très bien. Donc je cherche juste une pensée et puis je vais avancer. Au 14e verset, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Est-ce que vous suivez? Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit des grands luminaires. Les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Suivez-moi très bien. Suivez très bien. Suivez. Le Seigneur a créé des luminaires. Il les a placés dans l'étendue du ciel. Là, c'est au 4e jour de la création. Mais les luminaires que Dieu a créés, il leur a donné la mission. Il dit que c'est pour éclairer la terre, pour marquer les époques, les jours
et les années. Ça veut dire que sans ces luminaires, on ne saura pas compter les jours, les années ou les époques. Est-ce que vous comprenez, frère? En d'autres termes, les luminaires qu'on a créés, ce sont des signes. Par ces luminaires-là, on sait voir que nous sommes à telle époque, nous sommes les jours, nous sommes la nuit. Alors, il fit des grands luminaires. Les deux grands luminaires que Dieu a créés. C'est le verset lui-même qui dit il fit des grands luminaires. Maintenant, il dit les deux ne peuvent pas éclairer au même moment. Il sépara. Il prit les plus grands. Il lui demanda de présider les jours. Et les petits, il doit présider la nuit. Ça veut dire quand bien même il avait fait des grands luminaires, mais parmi les deux grands luminaires, il y avait les plus grands et il y avait les plus petits. Ici, je vais très rapidement, frère, que dans notre évangile, même s'il y a eu des prophètes, même si Jésus peut être prophète, mais il n'est pas prophète comme tous les prophètes. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Même s'il y a des prophètes majeurs, mais il faut retenir qu'il n'y a pas deux. Si Moïse est prophète majeur, Jésus est plus grand que Moïse. Merci. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Il est plus grand que Moïse. Mais regardez là où je vais. Le Seigneur a réparti un grand luminaire pour présider la journée et l'autre pour présider le soir. Ça veut dire la ligne. Il créa aussi les étoiles pour présider la nuit. La ligne et les étoiles président les jours ou la nuit. Je veux qu'on soit ensemble tous. La ligne et les étoiles président quand? C'est la nuit, non? Ils ont pour quelle mission? Ils ont quelle mission? D'éclairer la terre. Éclairer la terre. Mais les jours, c'est le soleil qui préside. Maintenant, remarquez, frère, ce que je recherche, qu'il y a la lumière que la ligne émet et les étoiles aussi. Maintenant, lorsqu'on surprend un voleur, on a dit que le voleur a volé quand? C'est la nuit. On peut le frapper la nuit. Et celui qui le frappe jusqu'à le tuer, il n'est pas tenu responsable de meurtre. Il n'est pas meurtrier de son frère. Et pourtant cette nuit-là, où lui tuer, il y a la lumière. Quelle est cette lumière? La lumière de la ligne. Il y a la lumière des étoiles. Mais malgré qu'il y a cette lumière-là, on peut tuer quelqu'un. Mais ces gens-là, la ligne et les étoiles, ils ne font rien. Et leur lumière ne permet pas de sauver cette personne. Ici vous comprenez que le soleil et les étoiles, non, la ligne et les étoiles, ce n'est pas la ligne physique que tu vois. Les étoiles, ce n'est pas les étoiles physiques que tu vois. Ici je vais pour t'expliquer que les étoiles, ce sont des personnes. La ligne aussi, c'est une personne. Quel est le verset qui me pousse à dire ça? Joseph fait un songe. Et dans son songe, le premier il voit quoi? Il voit 11 gerbes de la terre. 11 gerbes s'élevaient. Donc sa gerbe s'élève. Et les 11 gerbes de ses frères commencent à se prosterner devant sa gerbe. Lui s'est limité à donner les songes. C'est arrêté là. Lui, il a donné les songes. Il s'est arrêté. Mais ses frères prennent la parole. Au lieu de répéter les 11 gerbes, et disent ceci. Ça veut dire que les 11 gerbes que tu as vus, ce sont nous tes frères qui nous prosternons devant Dieu. Moi je parlais des gerbes. Comment vous dites c'est nous? Ça veut dire que les gerbes, c'est une personne. Mais qui a interprété? Qui a interprété? Ce sont les frères de Joseph. Qui est Joseph? Joseph est en train de prophétiser que en Égypte, il va appeler Benjamin
il appellera Benjamin, il lui dira mon fils. Ça veut dire que Joseph est le père de Benjamin. S'il est le père de Benjamin, ça veut dire que Joseph est le père même de tous ses frères. Est-ce que vous comprenez, frère? S'il est leur père, quand lui parle en parabole, qui ont interprété, ce sont ses frères. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé à nos pères par les songes. Mais qui ont interprété les songes? Ce sont les prophètes. Donc les 11 frères de Joseph, ce sont les prophètes. C'est pourquoi dans Hébreu on dit Dieu a parlé à nos pères au commencement par les prophètes. Donc ces frères, ce sont les prophètes qui ont interprété. Mais je ne m'arrête pas là. Joseph va faire un autre songe. Et dans l'autre songe, il verra 11 étoiles, le soleil et la lune. Mais le père, qui est Jacob lui-même, va interpréter pour dire que les 11 étoiles, ce sont tes frères. Mais pour dire que les 11, comme les prophètes étaient des signes par lesquels on devait connaître l'époque où nous sommes, le temps où nous sommes. Je me fais comprendre, frère. Amen. Donc les prophètes sont des signes par lesquels nous devons connaître les époques, les temps et les jours. Sans les prophètes, nous ne connaîtrons rien. Maintenant, regardez là où je vais. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si les étoiles sont des prophètes, la lune, c'est un grand luminaire. Un grand luminaire qui préside au même moment que les étoiles. Ici, je voudrais dire que la lune, comme elle a pour mission d'éclairer la nuit comme les étoiles, ça veut dire que la lune travaillait au même moment que les étoiles. La lune et les étoiles n'ont pas travaillé à des temps différents. Ils ont travaillé au même moment. Maintenant, regardez. Qui est cet homme qui représente la ligne? C'est lui qui représente la ligne. Parce que la ligne est plus grande que les étoiles. Ça veut dire que parmi tous les prophètes, le plus grand, c'était Moïse. Et Moïse, comme le plus grand, lui représente la ligne. Ça dit que le temps où les prophètes ont travaillé, même Moïse était là, comme la lune. C'était le temps de la nuit. Et pendant tout ce temps-là, de la nuit, regardez, je donne un verset pour expliquer que Moïse est le plus grand. Est-ce que vous croyez avec moi que Adam était plus grand? Chantre qui dort. Vous croyez avec moi que Adam était le plus grand? Est-ce que vous croyez avec moi cela? Adam était plus grand, non? Maintenant remarquez. La Bible dit ceci. La mort a régné. Quand je dis la mort, ça veut dire que c'est les ténèbres. La mort a régné depuis Adam. Mais la mort, elle a passé plusieurs personnes. Dans Romains, on dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, ça veut dire qu'entre Adam et Moïse, il n'y a pas quelqu'un d'autre là de plus grand. Donc, le plus grand qu'on a vu, c'est Moïse. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Adam, on compare aussi Moïse? Si la mort a régné sur Adam, elle a régné aussi sur Moïse. C'est parce que Joseph en Égypte, lorsqu'il arrive avant ses frères, ce ne sont pas ses frères qui viendront après lui, qui viendront lui dire nous avons choisi d'habiter Gozen. Non. Pourquoi? Parce que lui est venu avant et lui connaît l'Égypte mieux que eux. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Donc lui connaît l'Égypte mieux que eux. C'est lui qui va leur dire vous allez habiter Gozen, parce que là, c'est là qu'il fait beau de paître les troupeaux. Il les a précédés. Je dis que Moïse et Adam sont les deux plus grands.
La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, en réalité, il est plus grand qu'Adam. Mais le verset, vous allez me demander comment dans l'histoire noir sur blanc Moïse est venu après Adam. Je m'appuie sur Joseph pour vous dire que c'est lui qui a précédé et c'est lui qui connaissait l'Égypte bien que ses frères. Moïse, lorsqu'il commence à écrire Genèse chapitre 1, si tu étais là, tu allais dire Moïse, ferme ta bouche. Mais comment toi tu écris Genèse chapitre 1 alors que toi tu es né dans Exode chapitre 3? Est-ce que vous vrai frère? Amen. Donc Moïse te dira, non, moi je ne suis pas né dans Exode chapitre 3. Je suis plus grand qu'Adam. Je suis plus grand qu'Adam. C'est pourquoi je vais te décrire comment Adam est né. Imaginez tel que nous sommes là. Moi, je me donne l'audace de vous raconter comment Papa Amani est né. Je pense qu'aujourd'hui, vous tous quand vous allez sortir d'ici, vous allez dire que le pasteur Nabiso Matiti wana meza akomo simba yango. Papa Amani azana bana kutu mikolo lokola ye. Mais ndenge nini ya bete Nabiso le solo ya ndenge Papa Amani abotama. Donc pour avoir l'audace de raconter l'histoire d'Adam, comment il est né, comment Noé est né, la durée de vie d'Adam, pour avoir cette audace-là, il faut être plus grand que lui. Et ici dans notre évangile, ne va pas prêcher ça hier, on va te chasser. Moïse dans notre prédication, il est plus grand que Adam. C'est lui qui nous a expliqué comment Adam était né. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Oui, dans notre évangile, un enfant peut devenir plus grand que son père. Regardez Joseph. Il est entré en Égypte alors qu'il avait laissé son père en Égypte. Lorsqu'il était à Cana, il était dans la maison de son père. Mais lorsqu'il vient en Égypte, si le père veut être sauvé, il doit entrer là où il y a Joseph. Oh. Le Seigneur vous bénisse. Amen. On rentre dans le... Juste pour faire voir que la lune c'est le plus grand. Pendant la nuit. Moïse. Donc Moïse, la nuit, il représente la lune. Moïse et les étoiles qui représentent les prophètes, tous avaient pour mission d'éclairer. Mais cette nuit-là, comme c'est la nuit, ça veut dire que les ténèbres couvraient, les ténèbres dominaient, on tuait, on pouvait tuer le meurtrier, il n'est pas coupable de meurtre. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, les prophètes étaient là. C'est juste une façon de dire que pendant que les prophètes étaient venus, on n'était pas sauvé. Est-ce que vous avez frère? Amen. Donc, quand les prophètes venaient, nous étions toujours condamnés à mort. Aucun prophète n'a pu par sa lumière te délivrer des ténèbres. Lumière n'a pas et ça est le côté. Nous étions toujours condamnés. Moïse est là, tu pêches comme ça, on t'amène chez lui, on prend les pierres, on te lapide, mais il ne va pas te sauver. Mais le soleil, lorsqu'il s'élève, ce qui va y moi si bakanga ki na butu, Jésus, ce qui va y moi si Jésus, basimbelie mabanga. Amen. Il est le soleil qui s'est levé. Comme il est le soleil qui s'est levé, amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Yes. Les pierres vont rester au temple. Mais la personne ne va pas mourir. Ça, c'est juste une dimension. Maintenant, avançons, frère. Tout le monde a compris que la nuit, c'est le temps où tous les prophètes étaient venus. Personne ne pouvait nous sauver. Personne ne pouvait nous sauver parce que la mort régnait. Vous avez déjà lu dans une écriture. Je vais aller doucement. Nous avons lu avec vous une écriture. Dans cette écriture ici, Jean chapitre 21 verset 1 à 4. L'écriture dit ceci. Jésus devait se révéler où se marier. Donc, je prends encore le texte pour qu'on reste dans les mots qui est utilisé.
Je vous ai dit qu'il faut suivre ce texte avec beaucoup d'intérêt. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Et voici de quelle manière il se montra. Suivez. Jésus devait se montrer aux disciples. Se montrer, ça veut dire se révéler. Là, c'est après la résurrection. Il faut que Jésus se montre aux disciples. Suivez très bien. Ceux qui ont la tête courbée, soulevez vos têtes. C'est là que je vais expliquer la prédication d'aujourd'hui. Donc Jésus devait se montrer aux disciples. Mais comment il va se montrer? On dit ceci. Pour que Jésus se montre aux disciples, il ne vient pas directement ici. Non. Pierre dit à ses collègues disciples, je vais pécher. Je vais pécher. Et ses disciples lui ont dit, ses collègues lui ont dit, nous irons avec toi. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour que Jésus se montre aux disciples. Je fais comprendre, frère. Donc, voici comment Jésus va se montrer aux disciples. Pierre dit à ses disciples, je vais pécher. Jésus est déjà ressuscité. Hein? Donc Jésus est déjà ressuscité. Mais Pierre veut aller pécher. Ses collègues lui ont dit, nous irons avec toi. Et comme ils vont aller avec lui, l'Écriture dit que, au verset 3, Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, il ne prit rien. La question est de savoir comment Jésus va se montrer aux disciples. Pierre a dit qu'il va pécher. Ses collègues ont dit, nous irons avec toi. Ils sont partis. Écoutez maintenant l'histoire, comment elle commence. On dit que cette nuit-là, il n'est rien. Ça veut dire que c'était la nuit. Et pourtant, Boutou, c'est le temps des ténèbres. Et pourtant, taille à ténèbres, le soleil est à la cate. Il n'y a pas de soleil. C'est la lune, les étoiles, des eaux éclairées. Mais ils sont partis pour pécher la nuit, le temps des ténèbres. Et pourtant, dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Pourquoi? Il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Ça veut dire que lorsqu'il y a des ténèbres, on ne sait pas voir la terre. Et la terre ne sait pas produire ce qu'elle a. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc lorsqu'il y a les ténèbres, on ne peut rien avoir parce que la terre est informe et vide. Ici, pour que Jésus se montre à ses disciples, je vous ai dit qu'une chose, c'est que David ne peut pas courir s'il n'y a pas un lion qui vient prendre la brebis et commence à courir avec. Pour que David court, il faut que les lions viennent. Ils prennent la brebis et qu'ils commencent à courir avec la brebis. Maintenant Jésus va se montrer à ses disciples. Il va se montrer comment. Il faut créer une occasion. Laquelle? Pierre va pécher. Là où il va pécher, c'est la nuit. Il n'a rien eu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a les ténèbres, la terre est informe et vide. Et bien les gens ambitités. Les gens est l'autre côté. Comment on est l'autre côté? Bon, maintenant, on dit que vers les matins, l'Écriture dit les matins étant venus. Les matins étant venus, ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Mais le matin étant venu, on voit Jésus se trouva sur les rivages. La seule question que je pose, Jésus, pourquoi tu n'es pas venu la nuit? Dis-moi, je suis le soleil. Je préside la journée. La lune et les étoiles président la nuit. Je ne peux pas venir la nuit. Le matin, pourquoi on le voit le long des rivages? Jésus a répété cela dans plusieurs endroits. Lorsqu'il fallait sauver la femme
En flagrance de l'identité. Pour qui on avait pris des pierres. On l'avait surpris la nuit. Et cette nuit-là, Jésus était sur la montagne. Maintenant le matin, il est descendu au temple. Quand il descend au temple, c'est alors qu'on amène la femme à Jésus. Le matin. Pourquoi Jésus fait seulement le matin? Jésus, sur la croix, il voulait nous expliquer qu'en réalité, Genèse chapitre 14, Dieu fit le plus grand luminaire, la lune et le soleil. Jésus voulait expliquer lui était quel luminaire. Regardez ce qu'il fait. Tout le monde sait que selon la loi de la nature, lorsqu'il est 15 heures, ça veut dire que le soleil est encore là. Il est en train de présider. Maintenant Jésus, qu'est-ce qu'il fait? À 15 heures, Jésus rend l'âme sur la croix. On dit que comme il est mort, il y a des ténèbres sur toute la terre. Mais à cette heure ici, le soleil est dans le ciel. Comment un homme meurt au lieu que le soleil continue à émettre la lumière? Mais on dit qu'il y a des ténèbres sur toute la terre. Jésus a expliqué sur la croix qu'en réalité le véritable soleil, c'est moi. Quand je meurs, ça veut dire qu'il a pris la lumière. Si je suis vivant, c'est moi qui donne la lumière. Oh! C'est pourquoi, frère, le long des rivages, Jésus ne va pas venir la nuit, mais il vient le matin. En réalité, c'est pour expliquer que si aujourd'hui c'est ce matin, c'est parce que moi je suis venu. Ce n'est pas à cause de ce soleil. Comme moi je suis venu, c'est le soleil qui éclaire. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc c'est moi la lumière qui préside les jours, ou c'est moi le soleil qui préside les jours. Jésus a fait plusieurs miracles le matin. Pourquoi? Il voulait expliquer qu'il est levé du soleil. Il dit aux disciples, allez monter dans la barque, allons à l'autre bord. Il monte sur la montagne. Là où il était, il regardait là où les disciples étaient. Ils avaient du mal à ramer. Au lieu de descendre au même moment, l'Écriture dit que vers la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire que la limite de la nuit et le matin, lui vient. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc comme pour vous dire que quand moi je viens, je suis le changement de saison. La saison de la nuit où vous avez péché, vous n'avez gagné aucun poisson. Moi quand je viens, c'est la fin de la nuit et puis le commencement du matin. Comme c'est le commencement du matin, ce n'est pas le filet lui-même qui va se jeter. Vous allez jeter le filet sur ma parole. Il dit jetez le filet du côté droit. Ils ont jeté. Alors qu'on sait tous qu'en province on nous dit toujours les pêcheurs vont pêcher la nuit parce que les poissons c'est la nuit qu'on les attrape facilement. Mais la saison de Dieu, c'est que même quand la nuit est passée, tu n'as rien reçu. Lui quand il vient, il te donne une autre saison, frère. Je voudrais dire ici c'est une saison. Mais l'arrivée de Jésus dans ta vie, il faut comme mokolo ya sika. Mokolo ya sika. Oyo soit quitté. Il faut que yango. Tu dois la voir. Maintenant remarquez, frère. Ici, pour te faire voir que la lumière a de l'avantage sur le ténèbre, c'est que toute la nuit ils n'ont rien eu. Mais quand Jésus arrive, il donne la parole. Ils ont fait sortir les poissons. Ici, je voudrais expliquer noir sur blanc. Les poissons. Ici, il y avait des ténèbres la nuit. On n'a pas attrapé les poissons. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ténèbres. Quand le matin vient, c'est l'arrivée de Jésus. Ça veut dire que lui est la lumière. Comme lui est la lumière, on va jeter le filet sur le même endroit. Sur le même endroit, on va prendre les poissons. On va changer d'adresse. Amen. On va changer d'adresse. Amen. On va changer pembokate. Amen. Zambé atala yo. Amen. Pour que on bonga kaka na isika wana. Amen. Tu ne vas
vas pas changer de ville, frère. Je fuis cette ville ici parce qu'ils ont mal lié. Non, reste seulement là où tu es. Reçois Jésus dans ton cœur. Et lui va changer les choses, frère. Toujours là où ils étaient. Ici, qu'est-ce que je recherche, frère? Le temps me fait défaut, frère. Oh, regardez. De l'autre côté, d'abord ici, pendant la nuit, on n'a pas attrapé le poisson à cause des ténèbres. Mais quand la lumière est venue, on a attrapé le poisson. Mais ici, je voudrais t'expliquer que le Seigneur a expliqué le livre de Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les hommes maïs. Ils ont ambicité. On voit qu'ils filaient informe et vide. Ils ont ambicité. Est-ce que vous comprenez, frère? Pourquoi? Parce que les ténèbres couvraient toute la surface de la Bible. Comme c'est la nuit, on ne peut pas attraper le poisson. Là aussi, la terre est informe et vide. Pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres sur l'étendue de la Bible. Maintenant, ici, quand Jésus vient, parce qu'il est la lumière, on jette les filets, le poisson sort. Je voudrais t'expliquer noir sur blanc que le poisson veut dire c'est la terre. Le poisson, ça veut dire c'est la terre. Donc la terre qui était cachée en dessous des eaux, couvert par les ténèbres, c'est-à-dire c'est le poisson qui était caché dans l'eau, couvert par la nuit. Maintenant, quel est le verset qui va t'expliquer que le poisson veut dire la terre? Un jour, les Juifs ont appelé Jésus. On dit, nous voulons voir un miracle. Jésus dit, vous voulez voir un miracle? Il n'y a pas de plus grand miracle si ce n'est que celui de Jonas qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il dit de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus. Mais Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Mais comment toi tu dis tu vas faire 3 jours et 3 nuits dans la terre? Ah, ça veut dire que le poisson qui avait avalé Jonas dans son ventre, c'est la terre qui va te avaler aussi toi. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Donc le poisson, c'est la terre qui va t'avaler. Ça veut dire que pour tirer la terre des eaux, Dieu ne s'était pas limité là. Comme il y avait des ténèbres, il avait dit que la lumière soit. C'est comme ça aussi les apôtres, lorsqu'ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Quand Jésus vient le matin, dans la révélation, ça veut seulement dire que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Comme la lumière est là, maintenant, on peut pécher et la terre qui est le poisson va sortir des eaux. Elle va sortir des eaux pour sauver. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc la lumière permet de prendre l'avantage sur les ténèbres. C'est pourquoi Jésus avait l'habitude de dire, il faut que je fasse les œuvres de mon Père pendant qu'il est jour. Regardez un verset. Je vais citer par là. Nous avons lu avec vous un verset très rapide. Ça c'est trop fort. Dans Jean chapitre 9. Je n'ai pas lu ce verset, non. Je prends Exode d'abord. Et non. Nombre. Très rapidement, Nombre chapitre 12. Verset 14. Et l'Éternel dit à Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement. Il s'agit de murmures. Marie et Aaron contre Moïse. Pourquoi seulement Moïse? L'Éternel a frappé Marie de la lèpre. Et pendant qu'elle souffrait de la lèpre, Moïse cria à l'Éternel en disant: oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage,
Ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de beauté, de honte? Suivez. Parce que Marie est atteinte de la lèpre. Et Moïse demande à l'Éternel de la guérir. Écoutez la réponse de l'Éternel. Si son père lui avait craché sur le visage, elle ne serait pas pendant 7 jours un objet de honte. Suivez très bien. Ça veut dire que selon ces versets, si quelqu'un te crache sur le visage, ça dit que toi, sur qui on a craché, tu es un objet de honte. Est-ce que vous avez retenu ça? Donc si quelqu'un te crache sur le visage, tu es un objet de honte. Maintenant remarquez, le Seigneur nous a expliqué que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil n'est pas en bon état, ça veut dire que tout le corps est dans les ténèbres. Ça veut dire que quand ton œil n'est pas en bon état, en d'autres termes, tu es pendant la nuit. Maintenant, si ton œil est en bon état, tu es dans la lumière. Maintenant, remarquez ce que Jésus va faire. Si tu craches sur quelqu'un, l'homme sur qui tu as craché, il est un objet de honte. Nous connaissons déjà que lorsque quelqu'un a l'œil, l'œil n'est pas en bon état, il est lui-même dans les ténèbres. C'est ce que Jésus a expliqué. Maintenant Jésus un jour, dans Jean chapitre 9 verset 6, il passait quelque part, il voit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Nous comprenons que comme ses yeux ne voient pas, il est dans les ténèbres. Ça c'est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord tous, frère? Amen. Il est dans les ténèbres parce que ses yeux ne voient pas. Ses yeux ne sont pas en bon état. Et comme il est dans les ténèbres, Jésus doit guérir cette personne. Regardez. L'homme qui est malade est là. Jésus, au lieu de prendre seulement, guérir cet homme, regardez ce qu'il va faire. Il prend la terre, il crache sur la terre et il forme la boue. Jésus. Mais pourquoi tu nous amènes en chance? C'est l'homme nombre. L'homme sur qui on crache. Quand on crache sur toi, tu deviens un objet de honte. Mais remarquez, cet homme est dans les ténèbres. Il ne voit pas depuis sa naissance. Jésus le laisse lui. Parce que s'il crache sur lui, cet homme-là devient un objet de honte. Non, il laisse la personne. Il prend la terre. Il crache sur la terre. Ça veut dire que la terre devient un objet de honte. Mais ce qu'il a fait ici, il l'avait déjà fait autrefois. Adam, as-tu mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais interdit? Adam dit oui. La femme que tu as mis à mes côtés, elle m'a donné le fruit, j'ai mangé. Écoutez l'Éternel. À cause de toi, la terre sera maudite. Mais c'est moi qui ai péché. Pourquoi toi tu vas maudire la terre? Pourquoi ici l'aveugle c'est une autre personne? Mais celui qui va porter la honte, c'est la terre. Maintenant la terre qui a porté la honte là, c'est cette terre là qu'on va appliquer. Qu'on va appliquer sur les yeux de l'aveugle. Je voudrais te dire, il y a un homme qui a porté toute notre honte, qui a porté notre opprobre, qui a porté notre humiliation, qui a porté nos malédictions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maintenant lui, quand il devient un sujet de honte là, il faut qu'on l'applique sur les yeux de l'aveugle qui ne voyait pas. C'est pourquoi les militaires avaient bien compris. Jésus sur la croix, il a regardé. Il a dit non, lui, c'est une terre sur laquelle je vais cracher. Il a craché sur lui. Il a craché sur lui. Et pourtant nous aujourd'hui, nous vous présentons, nous vous prêchons que ta délivrance, ton élévation, ta vie, c'est par cette œuvre là de honte. De même que cet homme là, la terre qui est devenue la boue avec la salive, un sujet de honte, c'est cette terre là qui va guérir l'aveugle.
Na tongo ya lelo. Ce matin, Même ceux qui ont la makasite. même si tu n'es pas fort, Même ceux qui ont la famille. si tu n'as pas de famille, tu n'as personne. Ceux qui ont kwa manabutu mutu akosunga yo azate. Personne ne va t'aider. Mais Kasi, il faut aussi mbake. il faut que tu retiennes. Ezana mabele Il y moko. a une terre Oye la taille koti yanzube. qui a porté La la couronne terre de Mabele. qui a porté la couronne de Ouais, la terre Bine côté Yanzube. pour que la malédiction Faut être laquelle qui Mabele. devait tomber sur Ouais, c'est toi. toi, l'icône, yo. Yo, ame mayango. Il le porte. Et que par cette œuvre là, Mais les hommes, ça, là, wana. que toi tu sois justifié. Yo, on comme un sembo. Que tu sois justifié, Yo, frère. comme un sembo. Que tu sois justifié, Yo, comme frère. un sembo. Vous avez déjà lu dans les Écritures Ozo tanga na makomi. que David, Était David. pour qu'il sauve la femme Faut être biki sa moisi. Moisi. de Uri, Ya Uri. il a fait quelque chose de compliqué. Asa lo koma mbulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Asala nini? Vers le soir, Na pemena pokwa. David s'est réveillé de Ya son la sommeil. muki na pongi na ye. Ça, c'était la contradiction de toute la Waza Bible. botele mele ya Biblia mobimba. Quand on s'approche vers le soir, Tango moto bakupsa pemena pokwa. Jacob, Yakobo. il marchait, Azo tambola. fuyant son frère. Okimaka ndeko na ye. Mais il est arrivé quelque part à Asa comme Bethel. ça moko na Bethel. Il se coucha. Pourquoi? Alalaki. Parce que le soleil s'était Faut être couché. moye lalaki. Comment? Ndenge nini? Parce que le soleil se Faut couche. être moye lali. Lui aussi doit se coucher. Yebe singala lala. Mais David, Kasi David. c'est le contraire. Ezako makamdenge musu. Là où le soir s'approche, Bisika poko ezo pusana. pour que tout le monde dorme, Faut être matin soma lala. lui s'est réveillé. Ya muki. Vous comprenez, frère? Amen. Lui s'est réveillé. Yala Mais muki. il fait le contraire. Ya bongo. C'est-à-dire que pendant que tout le monde dormait, Ouais, Dieu sazo lala. lui, Yeah. il regardait. Azo tala. Il regardait sur le toit. Il était réveillé. En d'autres termes, pendant que la mort régnait, Wali wezo konza. lui était réveillé. Ya la muka ki. Pourtant, s'est réveillé, Nzoka ko la muka. s'est ressuscité, Ezako sekwa. se vaincre la mort. Kolonga Donc, liwa. pour dire que, frère, Polo ba etendeko. la lumière, Pole. quand Jésus vient Tango Yesu ayei. dans ta vie, Na bomo inayo. exactement pour changer famille. Aha. Non, ngana zo somba famille mususu ko changer Non, famille te. ne change pas. To tika la kaka na famille wa. Ouais, c'est avec cette Mais le famille-là. kola y est comme lumière. Comme il avait comme la Il lumière. faut que tous les ténèbres qui dominaient sur toi, C'est donc c'est quoi là yo? lui va amener la lumière. Ya comme ma Et Paul. sa lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Paul neza li tomba likona milili. C'est pourquoi Marthe et Marie avaient raison de dire, Marthe Marie basé na si iloka tu kolba. y c'était, Soko zalaki. si tu y c'était, Soko zalaki. ça dit que les ténèbres ont régné ici. Milili ko uti ko konza. Les ténèbres ont régné ici. Milili konzi konzi. Mais où étais-tu? Zalaki wapi? Si tu y c'était, Lazare ne serait pas mort. Zaka kufa te. Na tongo ya lelo, Ce matin, bisika malade ezalaki, là où se trouvait la maladie. Jésus azala na yo. Et Jésus soit Na avec toi. ndaku na yo, Jésus azala na Et Jésus yo. soit avec toi. Na bana na yo, Jésus azala na Avec yo. tes enfants que Na ba Jésus. projet na yo, Jésus azala Dans na tes yo. projets que Jésus Donc, soit avec azala na yo tango nyonso. avec toi à tout Même moment. bisika bazo salelo makita wana. Même là où on fait des Jésus réunions azala de na yo. complot, que Jésus soit avec Même toi. bisika bazo mona ke pona yo. Même si là on voit, Ekosimba lisusu ça va te. tenir. Oko changer quartier te. Ne change pas de Oko quartier. changer famille te. Ne change pas de famille. Oko changer pe mboka Ne te. change pas de Kaka pays. esika oza wana. Là où tu Lumière es. ya Nzambe Et kota. la lumière de Dieu Esika entre. kota. Et la lumière de Dieu. Ekota. Et la lumière de Et Dieu. transformé. Et la lumière doit être transformée. Lumière ya Nzambe. Et la lumière de Dieu. Ebota oyo esekundamaki. Ezaki komonana te ebima lisusu polele. Amen. On ne voyait pas les poissons. Mais le kola ya aye Comme babisi lui est babini. venu, les poissons sont à Paris. Mabele ezaki komonana te. Ah! Et couvert par les ténèbres. C'est pas une milili. Comme il est venu, Voilà, yei. la lumière est venue. Paul et yei. Mabele epimi. Aha. Lelo Paul et Nzambe. Amen. Ebimisa pe libala na yo. Amen. Ebimisa bana na yo. Amen. Ebimisa musala na yo. Amen. Ebimisa mbongo na yo. Amen. Ebimisa avenir na yo. Amen. Ebimisa bolamu na yo. Amen. Esika oyo ekundama. Jésus. Même bisika bato olobaki ke awa eloko eza te. Jésus. Eloko ebima palasi wana. Amen. Awa mutu akobima te. Na lupango oyo mutu akobima te na bana nyonso akotika bibembe awa yo okobima na bango nyonso. Amen. Na biloko na yo. Jésus. Eloko na moko te etikala mpo na libela. Amen. Parce que la parole auquel tu as crié, C'est le royaume d'Imeli. c'est la lumière. Les apôles. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Les apôles à Mokili. Soki mutu alandinga akobeta libaku te. Amen. Il faut que le Seigneur Et c'est une colo. éclaire ta vie. Angengila bomo inayo. Et nous inclinons tous, nous nous tenons tous debout. Toteli biso baso Pour likolo. prier. Pona kosambela. Tenons tous debout pour prier. Toteli biso baso likolo pona kosambela. Tenons tous debout pour prier. Biso baso toteli poto Tu vas dire sambela. merci à Dieu. Zongi samatonde pa na Nzambe. Tu vas dire merci à Dieu Okoloba matondi nza. pour la parole. Pona liloba. Et puis tu vas lui demander Pe ko yebisa ye. d'éclairer ta vie. Angengela bomo inayo. D'éclairer encore ta vie. Angengise su bomo inayo. D'éclairer ta vie. Angengise su bomo inayo. Milili etikala kobunda na lumière te elonga yango. Aha. Mais la lumière a toujours de l'avantage selon